Parce que toi, t'as pas Twitter et Facebook, Céline. C'est pas 800 quelque chose. Mais moi, je connais ça, Moi, je Twitter. commence à tweeter tout à l'heure. Et donc, Eh bien, c'est via Twitter, avec le hashtag Céline Dion F2 et bien sûr sur le Facebook de France 2. Elle comprend absolument rien. S'il suffisait d'aimer, nous ferions nanana. Quand je te laisse, il faut que j'aille faire un truc. Alors Twitter, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est le truc là avec le petit oiseau bleu, voilà, réseaux sociaux, machin. Donc Twitter, c'est relativement nouveau en France. Alors même si tu vas dire, je veux dire moi j'ai Twitter depuis 2006. Non mais attends mec, tu suivais qui en 2006? Il y avait personne sur Twitter. Twitter, c'est pas vraiment comme Facebook. En fait, c'est un petit peu comme un magazine où vous pouvez suivre les gens qui vous intéressent vraiment et qui écrivent leurs tweets eux-mêmes. Pour créer un compte, c'est comme partout, hein, login, mot de passe, machin, et bim, vous êtes prêt à ajouter des types trop cool du genre Flow Motion Prod qui fait des vidéos trop bien, La Fouine, Seth Gecko, actrice porno américaine, enfin des gens qui vous intéressent vraiment. Par rapport à la sortie de leurs albums, de leurs films. En fait, ça vous permet de voir les stars un petit peu dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'au lieu de voir toujours ces personnes surmaquillées dans les magazines ou à la télévision avec des beaux montages, faire la promotion de leur album, cette fois-ci, vous les voyez vraiment, genre ils vont mettre des photos, ils vont mettre des tweets, des trucs instantanés. Et ça c'est cool avec les pornstars. En fait, Twitter, c'est plutôt le truc que tu utilises sur ton téléphone rapide, tu vois. À chaque fois que tu t'ennuies, du genre avant quand t'attendais le bus, c'était... Oh, excuse-moi. Ouais. T'aurais pas dû faute, t'as vu? Non, désolé, je fume pas. Et maintenant... Et à chaque fois que tu te fais bien chier... Je veux faire du bif, de la moula, du caramel... Caramel... Et là où c'est différent de Facebook, c'est que tu suis des gens qui, eux, te suivent pas forcément en retour. Donc si t'as vraiment une peur bleue que tout le monde puisse voir ta petite sacro-sainte vie privée sur internet, oh mon dieu, mais en fait tout le monde s'en fout, eh ben c'est pas grave, parce que les gens, eux, ils vont pas savoir ce que tu fais. Et ça t'empêche pas, toi, de suivre des gens qui, eux, disent des trucs intéressants. Voilà, c'est là où c'est pratique pour les gars comme moi de dire... Moi, de toute façon, sur Twitter, j'ai 150 followers. 150 followers? C'est naze. Geek. De toute façon, toi, t'as pas de vie sociale, alors. Oui, un autre truc. Le hashtag, donc le signe dièse, en français, hein. Donc ça, tu le places avant un mot-clé dans ton tweet de 140 caractères, et ça permet après d'aller faire une recherche, et tu vas voir ce que les gens ont mis, en fait, en rapport avec ce que tu dis ou ce que tu penses. Alors tu vas me dire c'est complètement con, ça sert à quoi? WTF. Alors en fait c'est simple. Tu te rappelles la télévision? Le vieux truc là, grand, chiant, que les vieux ils regardent? C'est à Orbec dans le Calvados et ça mérite un grand coup de chapeau. Après la boulangerie, autre commerce, une droguerie. Eh ben tu prends ça, tu la mets en route, tu te jettes sur ton canapé en mettant une émission de type culturel. Il a 30 ans, c'est le plus beau, il plaît aux filles. Il a toutes les qualités et pourtant il n'est pas marié. Tu prends ton téléphone ou ton ordinateur, tu vas sur Twitter et là tu tapes hashtag QIV épouser mon fils et là tu te retrouves à 4 millions en train de mater la télé en direct sur ton canapé. Mon fils est un virtuose de l'amour. Il vous fera découvrir la mélodie du bonheur. Pour Morgane, je recherche une fille belle sur toute la gamme. Donc je sais pas si vous avez senti une petite odeur de mort de Facebook comme ça là. Quand tu mets un article voilà, intéressant, donc t'as de moins en moins de clics, alors c'est bizarre. Je me suis dit pourquoi, et là, vlan, l'article sponsorisé. En fait c'est très simple, il suffit de payer une petite taxe à Facebook via PayPal pour qu'ils autorisent ton article à être diffusé dans le fil d'actualité de tes potes. Je me suis dit tant pis, c'est pas dramatique, bon bah j'ai payé 10 €, hein, tout le monde aurait fait la même chose, et là, pas un seul clic de plus. Même si, selon eux, leur publicité sponsorisée aurait été vue par 30 000 personnes. Donc rassurez-vous, le dieu de Facebook n'est pas encore mort, ça prend assez de temps pour montrer à 1 million, ah, 1 milliard, 1 milliard d'utilisateurs qu'ils sont en train de se faire duper.
J'ai même un collègue qui m'a dit non mais attends, toi t'es bien gentil mais tu crois que Mark Zuckerberg il en a quelque chose à foutre que tu dégages de Facebook Ben ouais, il s'en fout. Comme le directeur de Caramel, le directeur de MSN et celui de MySpace. MySpace tu vas crever. Nanana, nanana, nanana. MySpace